Evelyn pensait que c'était le moment idéal pour parler à son mari de leur rêve d'avoir des enfants. Mais lorsque ces mensonges ont été révélés, elle est partie en claquant la porte après avoir découvert un secret inattendu. Evelyn n'arrivait pas à croire que 3 ans s'étaient déjà écoulés. Elle était assise à une table délicieusement décorée, dans un coin peu éclairé d'une salle à manger vide. Les lumières du lustre se reflétaient sur sa magnifique robe chatoyante, et le jazz doux qui jouait en fond sonore ne faisait qu'ajouter du romantisme à la soirée. Joyeux anniversaire, ma chérie, dit Oliver en tenant les mains d'Evelyn et en chuchotant pour la 7e fois de la soirée. Joyeux anniversaire, chérie. Qui aurait cru que le garçon que j'ai combattu au milieu de la route deviendrait mon compagnon de vie? Oliver sourit à ce souvenir et dit, mais admets-tu enfin que c'est de ta faute si tu as conduit sans tes clignotants ce jour-là? Jamais. Evelyn s'est mise à rire, et Oliver s'est joint à elle. Mais sérieusement, nous avons parcouru un long chemin. Nous sommes tombés éperdument amoureux, nous avons rompu 1 million de fois et nous nous sommes remis ensemble. Nous avons réussi à convaincre et à reconquérir nos parents, qui n'étaient pas satisfaits de notre mariage. Oh, ce fut une très longue bataille. Et puis, notre grand déménagement de Bowling Green à Boston. S'est souvenu Evelyn. Lorsqu'il vivait dans l'Ohio, Evelyn était un chef de projet prospère dans une entreprise internationale. Elle aimait tous les aspects de son travail, en particulier la direction d'une équipe de travailleurs dynamiques. Du plus jeune au plus âgé, tous les membres de l'équipe aimaient travailler avec l'ambitieuse et créative Evelyn. Lorsque tu créeras ta propre entreprise, appelle-moi. Je quitterai tout ce que je fais pour te rejoindre, disaient souvent les membres de l'équipe d'Evelyn. Evelyn a finalement obtenu la promotion qu'elle attendait depuis des années. Au même moment, Oliver a connu sa plus importante évolution de carrière. Tu es une chance pour moi, lui avait dit Oliver. Nous nous sommes mariés, en l'espace de quelques semaines, j'ai eu la meilleure opportunité de carrière dont je pouvais rêver. Evelyn était ravie pour son mari, jusqu'à ce qu'elle apprenne que le poste était dans une nouvelle ville. Evelyn a dû faire un choix. Elle pouvait soit insister pour rester dans l'Ohio et poursuivre la carrière de ses rêves. Ou bien elle pouvait soutenir le rêve de son mari, même si cela signifiait qu'elle devait abandonner l'endroit qu'elle considérait comme sa maison depuis qu'elle était toute petite. Le dilemme dans le cœur d'Evelyn s'est terminé par une question qu'elle a posée à Oliver. Est-ce que tu nous vois avoir un bébé dans ce nouvel endroit? Evelyn a rougi mais son cœur battait la chamade en attendant la réponse. Bébé, si j'accepte ce travail, je nous vois élever une belle famille et lui offrir tout le confort dont elle a besoin, répondit Oliver. C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Les propos concernant la fondation d'une famille sont restés gravés dans la mémoire d'Evelyn. Alors que de nombreuses personnes qui travaillaient avec elle pensaient qu'elle était une femme motivée par sa carrière, seuls les proches d'Evelyn savaient qu'elle aimait les enfants et qu'elle voulait en avoir un. CIST ainsi que, laissant derrière elle tout le monde et tout ce qu'elle connaissait, Evelyn, les yeux pleins de larmes, a choisi de regarder vers l'avenir, vers le jour où elle et Oliver auraient un enfant. Mais depuis leur déménagement, le grand travail avait pris le pas sur la vie d'Oliver. Il voulait accéder à la direction de l'entreprise et travaillait de 12 à 14 heures la plupart des jours de la semaine. Au début, Oliver réservait les week-ends pour passer du temps avec Evelyn. Mais à mesure que les mois passaient et que la magie du nouveau mariage s'estompait, Oliver s'est mis à travailler ces jours-là.
Evelyn était ravie du succès rapide d'Oliver, elle n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement. Mais parfois, lorsqu'elle apercevait une femme comme elle, habillée comme une patronne, marchant avec assurance et détermination dans la rue, elle ressentait une pointe de déception. Elle aurait aimé trouver un emploi dans la nouvelle ville, mais alors elle ne verrait presque plus son mari. 3 ans passèrent. Pendant cette période, Evelyn avait évoqué à plusieurs reprises la question du bébé. Mais malheureusement pour Oliver, il y avait toujours un plus grand défi à relever, ou un objectif plus proche à atteindre. Mais ils avaient tout ce qu'ils pouvaient espérer, une belle maison, une voiture et suffisamment d'économies pour subvenir aux besoins d'un bébé. Aujourd'hui, dit Evelyn en regardant son mari dans les yeux, son esprit revenant au présent, j'ai l'impression que tout cela en valait la peine. J'ai un petit quelque chose pour toi, pour que ça en vaille encore un peu plus la peine, dit Oliver, tenant dans ses mains une minuscule boîte carrée sous la table. Il le gardait pour la fin du dîner. Il savait qu'elle adorerait les délicates boucles d'oreilles en diamant qu'il avait choisies. Ce qu'il ne savait pas, si Evelyn cachait elle aussi une boîte. Oliver, l'amour de ma vie, je suis si fier de toi. Tu as travaillé incroyablement dur, tu as oublié beaucoup de rendez-vous et tu as manqué de sommeil ces 3 dernières années. Tout cela pour que nous puissions fonder une famille. C'est ce que je pensais. Mais peux-tu nous imaginer vivre cette vie avec un bébé? Le regard d'Oliver a choqué Evelyn. Elle n'arrivait pas à savoir si c'était son mari qui parlait ou les 4 verres qu'il avait bu plus tôt dans la soirée. Il est évident que ce n'est pas compatible avec cette vie trépidante. Nous serions heureux de pouvoir changer les choses pour un bébé, même si… Exactement. Pas dans le cadre de cette vie trépidante. Et pense à toi aussi. Tu dois en avoir marre de ne plus avoir de carrière. Nous devons encore nous concentrer là-dessus. Je n'ai pas besoin qu'on se concentre sur ma carrière. Evelyn est irritée par le commentaire condescendant d'Oliver. J'ai fait le choix conscient d'arrêter à l'époque, et je peux recommencer le jour où je le déciderai. Mais il y a une bonne raison pour laquelle je ne l'ai pas encore fait, et tu le sais. Oliver n'a même pas levé la tête, faisant semblant de fixer son téléphone. Je ne t'ai pas forcé à faire ce choix, n'est-ce pas, Evelyn ? Murmura-t-il. Alors, si est-il tout ? Tu ne veux pas avoir un bébé ? Je n'ai jamais voulu avoir un bébé. J'ai toujours souhaité ne pas avoir d'enfant. Tu comprends ce que ça demande d'être parent ? Tu oublieras de manger, de dormir et tu auras du mal à te rappeler de qui tu es. Et tu peux oublier l'idée de relancer ta carrière. Même la grossesse aura un impact sur toi et ton corps, te rendant si fragile que tu auras l'impression d'être malade. Dans ce cas, devine quoi ? Je suis malade. Les mots d'Evelyn résonnèrent dans la pièce et furent accueillis par quelques secondes de mutisme. Es-tu en train de dire que oui, je suis enceinte. Je pensais te surprendre, mais je ne savais pas que tu m'avais menti, que tu m'avais mené en bateau pendant toutes ces années. Je ne suis désolé. Je pensais qu'après tout ce pourquoi nous avons travaillé, tout ce pourquoi nous avons changé de vie, ce serait enfin un cadeau, dit Evelyn en ouvrant la boîte. C'était le test de grossesse qu'elle avait fait ce matin-là et qui montrait 2 lignes rouges. Eh bien, pour moi, si est toujours un cadeau. Et je ne suis pas prête à l'interrompre. Tandis qu'Oliver restait immobile, sous le choc, Evelyn éclata en sanglots et s'éloigna de l'homme qu'elle ne reconnaissait plus.
Les mois passèrent, et l'amour qu'Evelyn et Oliver avaient si soigneusement construit au cours des dernières années commença à s'effriter à cause du silence prolongé. Evelyn n'a pas remarqué qu'Oliver était toujours garé devant l'hôpital où elle passait ses scanners et ses tests de grossesse. Oliver ne s'est pas souvenu que la colère d'Evelyn était à deux doigts de se dissiper par une conversation honnête. Un dimanche après-midi, 9 mois après ce dîner fatidique, Oliver était sur le parking de l'hôpital, faisant les 100 pas, espérant que sa femme allait bien. À l'intérieur, Evelyn se préparait à mettre au monde l'enfant qu'elle attendait depuis longtemps. Oliver a passé toute la journée à essayer de parler à la famille d'Evelyn, mais personne n'a voulu lui parler. Pour la 11e fois de la journée, Oliver est monté à l'étage où se trouvait Evelyn. Cette fois-ci, le médecin l'a accueilli avec un sourire. Félicitations, monsieur. Si est une fille. Oliver attendait devant la chambre d'Evelyn, se préparant à ce qu'on lui dise de ne plus jamais revenir. Au lieu de cela, Evelyn a fait signe à sa famille de le laisser entrer. Viens voir ta petite fille. Rien n'avait préparé Oliver à la beauté qui allait envahir ses yeux. À ce moment-là, lorsqu'il a regardé le visage angélique de son bébé, ses petits doigts et ses orteils, il a senti quelque chose se briser en lui. Chaque sentiment de résistance, chaque peur, chaque parcelle de doute s'est soudain évaporée dans l'air. Si est ma fille. Elle est la personne la plus divine de cet univers, dit-il lentement en donnant des mots à ses sentiments, les larmes coulant sur ses joues. Evelyn, ma chérie. Je suis tellement désolé de la façon dont j'ai réagi il y a quelques mois. Il ne s'est pas passé un jour sans que j'y pense, que je pense à toi et à tout ce à quoi j'ai été aveuglé. J'ai voulu courir vers toi et te demander pardon. Je n'ai jamais su à quel point je voulais élever un bébé avec toi jusqu'à ce moment, ici même. Peux-tu me pardonner ? En regardant l'homme qui avait de la bonté dans les yeux et une voix lourde d'émotion, Evelyn a su que son ancien Oliver était de retour. Bien sûr que je te pardonne. Evelyn essaya de hocher la tête en se penchant vers son mari pour le réconforter. Il la rejoignit à mi-chemin et ils partagèrent une tendre étreinte. En regardant leur fille bouger tout doucement dans son sommeil, les nouveaux parents ont su que leur vie avait changé à jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jamais mentir à ceux qui vous aiment. Oliver n'a cessé de mentir à Evelyn, et lorsque les mensonges ont finalement été révélés, cela a failli mettre fin à leur relation. Discutez ouvertement de vos objectifs avec votre futur partenaire avant de vous engager l'un envers l'autre. Si Oliver et Evelyn en avaient discuté avant de se marier, Evelyn n'aurait probablement pas laissé derrière elle sa carrière florissante ou sa maison. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.